toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Cheyenne avec moi en interview qui est au Maroc au moment où on se parle. C'était cool pour moi de faire cette interview avec Cheyenne parce que quand on a fait notre tout premier séminaire client qu'on n'avait jamais fait auparavant, Cheyenne était là, il était hyper motivé. Je me souviens avec Vincent, on s'était dit, punaise, ce petit jeune, il va faire des trucs de ouf. Vu son mindset déjà à l'époque, a priori, on s'est pas trompé puisque du coup, ça se passe plutôt bien. Hello Cheyenne, comment vas-tu? Ça va super et toi, Julie? Ça va très très bien, je suis très contente de t'avoir. Bon, tu t'aurais pu filmer à l'extérieur, qu'on ait un peu le beau soleil, tu vois, par rapport à nous, la grisaille, tu vois, mais bon, ça va, je te pardonne. La première question que j'ai l'habitude de poser, c'est est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours pro avant que tu décides de te reconvertir dans le closing? Bien sûr, avec plaisir. Alors, mon parcours pro, donc moi, je me suis arrêté un peu aux études sup, donc j'ai passé le bac, j'avais typiquement le mindset où, voilà, il faut, faire des études, aller trouver un bon job et bosser. Je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement la chose pour moi, donc j'ai arrêté les études sup, j'ai enchaîné les petits boulots, que ce soit sur des chantiers, j'ai travaillé dans des écoles primaires, enfin bref, pas mal de jobs assez précaires. Et est venue la remise en question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et quel business lancer? Et je suis tombé sur le closing où j'ai commencé à chercher un petit peu, par rapport à ça et c'est là que je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose à aller chercher». C'était le business qui faisait Mmh. sens pour moi parce que j'avais pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table, juste à me former et à aller, avec mes compétences, générer de l'argent. Et voilà, j'étais un petit peu perdu, on va dire, professionnellement parlant. Mmh. Travailler à l'heure, ça faisait pas sens pour moi. Je me réveillais avec la boule au ventre, ça me plaisait pas ce que je faisais. Hormis, bon, école primaire, c'est marrant, tu es avec des enfants, mais bon, tu es payé 1 000 balles le mois, quoi. Donc, Mmh. je trouvais pas cet équilibre entre quelque chose qui me fait vibrer et quelque chose qui me rapporte assez d'argent pour vivre confortablement. Ouais. Donc je me suis dit: «J'étais obligé, sinon, je serais de trouver quelque chose, sinon je serais pas heureux, en fait, dans ma vie». Donc le salaire max que tu touchais tous les mois, c'était 1 000 euros? Ça dépend, quand je travaillais sur des chantiers, je pouvais faire, aller, 1000, je pouvais faire 1 900, mais, à Ouais. une période, ouais, une période, j'ai touché 1 000-1 200, au mois, quoi. OK, OK. Alors du coup, tu t'es reconverti dans le closing, tu as fait notre formation en closing. On a eu le Mmh. plaisir de se voir aussi à notre séminaire qu'on a fait en 2022, mars 2022, je crois, de mémoire. Mmh. Et alors retrace-nous un petit peu le chemin. Alors, tu as eu beaucoup d'expériences. On en a parlé un petit peu off caméra, tu as eu beaucoup de clients. Donc en Mmh. gros, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis la fin de ta formation? Alors, ça va être un gros résumé parce que C'est c'est ça? quand même, ça date quand même d'il y a 2-3 ans, ouais, plus 3 ans que 2 maintenant. Alors, fin de formation, déjà, je me suis dit: «OK, premier step, trouver un client». Trouver un client, donc démarcher sur Facebook et cetera. Je suis tombé sur, des profils un petit peu débutants. Je me suis dit: «Bon, comme je suis débutant, je vais aller sur des infopreneurs débutants». Grosse erreur à mon goût. Je suis tombé sur des gens qui avaient pas vraiment des choses qui étaient basées. Je me suis retrouvé à plus m'investir, tu vois, Mmh. que mes propres clients dans leur propre business. Donc il y avait un manque d'équilibre à ce niveau-là. Ça m'a permis de me dire: «Bon, OK, il faut que tu choisisses mieux avec qui tu travailles». Donc voilà, j'ai pas eu mes premières ventes tout de suite, j'ai pas eu le: «Ah ouais, en un mois, on change de vie» et cetera. D'ailleurs, c'est pas ce que je recherchais, mais bon, ça m'a permis de prendre pas mal d'expérience. Donc j'ai eu, des clients, j'ai fait du setting, j'ai fait de la prospection pour prendre mes armes encore une fois parce que j'étais pas, voilà, j'avais plein de choses à découvrir encore. Et puis s'en est suivi ma première collaboration sérieuse avec un gros client qui générait déjà plusieurs, enfin qui était sur, près du 1 000 000 mensuel en Mmh. globalité. Et c'est là que je me suis dit, donc à l'époque, je travaillais dans une école, je faisais, allez, ouais, 600, je devais faire 1 200 € par mois et j'étais en onboarding chez eux, il fallait faire 10 calls et il fallait en closer 2, donc en gros 20 de conversion. Donc sur ça, je commence le challenge. Premier call, ça close pas. Deuxième, ça close pas. Je prenais un call le matin, un call le soir, toujours. Mmh. Le troisième jour, je me lève le matin, 10 h, je prends mon call, premier close de ma vie. Donc 3 000, 10 je prends 300 €. Je me dis: «OK, waouh». Je me dis encore: «Ça peut être de la chance» ou quelque chose comme ça. Le J'en fais soir beaucoup ça. 19 h, le soir 19 h, je reprends un call. Boum, close. Attends, là, j'ai travaillé 2 heures aujourd'hui, j'ai pris 600 €. Le lendemain matin, je me lève 10 h, je reprends mon call, 300. Je dis: «Attends, non, il se passe il se passe quelque chose».
Je commence vraiment à réfléchir, à me dire: «Mais, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, c'est pas enfin, c'est pas normal. Ça sort de son C'est pas habitude». normal parce que mine de rien, tu te rends compte, en fait, tu sors de la matrice du: Mmh. «Je donne, 35 heures de mon temps par semaine pour, 1 200 € et là, en 3 heures, j'ai fait 900 € donc effectivement, Ouais, ça les ça calculs. challenge quand même pas mal ça Tu challenge quand même commences à pas faire mal, des maths, tes tu te dis: «Mais compétences. attends, si je fais ça tout le mois, du coup, qu'est-ce qui se passe?» Donc voilà, au final, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai continué un petit peu avec ce client-là, donc qui m'a déjà permis, franchement, mine de rien, bah, ça m'a permis bah, pendant mes vacances, de partir un peu. Moi, je suis originaire de Martinique. L'un de mes principaux moteurs, c'était de pouvoir rentrer chez moi quand je voulais, pas avoir à demander des congés pour aller voir ma mère. Mmh, Donc j'ai pu rentrer, bah, même avec, ma copine à l'époque et ma femme aujourd'hui. trop Heu, bien, on a félicitations. pu, rentrer en Martinique, j'ai pu lui faire découvrir pendant 2 mois. On est resté en Martinique. En plein mois de septembre, là où normalement c'est la rentrée pour tout le monde, on est parti au soleil. Voilà, je gagnais pas encore des 1000 et des 100, hein, mais ça nous a Mais mieux que apporté 1002. ouais, Mieux que 1002, 1002. c'est clair. Mais ouais, ça nous OK, a apporté une liberté, une flexibilité, qui est top, quoi. trop bien. C'était un petit peu que les débuts, mais qui m'ont déjà apporté une liberté pas mal et qui est ce que je recherchais, en me lançant. Trop bien. Sauf qu'aujourd'hui, tu as quand même pas mal évolué, donc tu as changé de client en cours de route, hein. Tu as dû faire Mmh. quoi? Des vrais clients avec lesquels tu as fait de l'argent, c'est quoi? 3 4 au total, à peu près? Ouais, 4 clients. Après, ça dépend parce que j'ai travaillé en agence aussi. Donc, Ouais, en agence, j'ai eu, 2-3 clients, mais si je compte l'agence comme un seul client, on va dire 3. ouais, OK, trop Ouais. bien. Et donc aujourd'hui, tu es plus alors tu es closer, certes, ça c'est clair, mais tu es Mmh. devenu du coup aussi sales, leader, donc team Mmh leader, mh. c'est-à-dire que du coup, bah, tu t'occupes de l'équipe en closing, de les former, de les onboarder, de les faire performer, au quotidien. Donc tu es passé au niveau C'est ça. peut-être plus management, que closing et ça du coup, ça fait quoi? 2 ans que tu as terminé la formation? 2 ans, 2 ans et demi? Ouais, ça fait 2 ans et demi? 2 ans et demi qu'on a terminé ensemble. Ça fait concrètement, allez, on va dire, 1 an et demi, 2 ans que je suis vraiment full closing, que je fais que ça. Et là, ben, sur une opportunité un petit peu au culot et en travaillant beaucoup, forcément, Mmh. heu, ben, forcément, à un moment, je tournais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, je tourne à 7 calls par jour, donc ouais, c'était du travail C'est acharné et une énorme, fois hein? 7 que calls par jour, c'est énorme, ouais. mmh, là, ça demande pas mal de résilience, mais franchement, c'est quelque chose que tu sais, je me rappelle quand je me levais à 6 heures pour aller, porter des chapiteaux et les planter, dans la grêle, dans le froid. Bah, aujourd'hui, je suis dans mon salon, j'ai mon petit thé, je prends des appels. Pour moi, aujourd'hui, je peux Ouais. en prendre 12, c'est pas ça sera jamais Ah, aussi fort on est qu'avant. d'accord, c'est pas le même rythme de travail. Ouais, ouais, ça c'est clair. Souvent, il y en a qui disent: «Ouais, mais c'est dur. Oui, mais il y a des objections. Oui, mais il y a ci». Ouais, mais je te rappelle quand même que tu fais ça depuis ton salon avec ton Ouais, c'est téléphone. Donc en soi, des conditions alors aucun métier, aucune compétence n'est 100 facile et n'est 100 avec que des avantages, ça c'est clair. Maintenant, il faut juste mesurer les avantages entre, effectivement, j'ai des objections, c'est pas forcément toujours cool. Trouver son premier client, c'est pas fait en 5 minutes non plus et de l'autre côté, bien effectivement, tu sûr. dors toute la journée sous la pluie et je porte des poids lourds, quoi. Enfin, tu vois? C'est pas tout à fait le même délire, quoi. Non, c'est Alors, clair. pour nous faire un peu rêver, c'était quoi ta facture la plus élevée, depuis que tu t'as fait le closing et est-ce que tu peux préciser si c'est du brut ou du net? D'accord. Alors ma facture la plus élevée, à un moment, j'avais 2 clients, donc j'avais mon client actuel plus celui où je travaillais en agence et sur l'agence, j'ai dû prendre, 3 700 et sur mon autre client qui était tout nouveau, j'ai pris 2 000. Donc on va être sur, Grosso modo du 6 000 quoi, 6 000 ouais, brut. grosso modo du 6 000, Trop bien. au mois en travaillant, moi je me lève à bon, je prends mon premier call à 10 heures, je prends le dernier à 20 heures, quoi. Avec une pause de 2 heures au cours de la journée, parce que j'ai d'autres projets ou j'ai d'autres choses à faire. Trop bien et donc du coup, non seulement tu vis beaucoup plus confortablement, Mmh, tu n'es plus dans la case, CDI, demander des jours de congé spécifiques et cetera et du coup, tu as pu déménager au Maroc, un projet qui c'est du coup ça. était aussi important pour toi, c'est ça? C'est ça. Alors important pour moi initialement, bah, on n'avait pas prévu le Maroc. Moi, je voulais juste pouvoir bouger où je voulais. Ça, c'était quelque chose de non négociable pour moi et je savais que déjà ça, de par définition, c'était pas joignable avec le salariat.
Mmh. Quelque part, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose en ligne qui me permettrait de me déplacer quand je veux. Et là, le déménagement au Maroc est venu, bah, ma femme est marocaine, donc c'est un premier pas vers, plusieurs autres voyages. On prévoit de faire Bali, on prévoit de faire, la Thaïlande, on a vu la Malaisie qui nous intéresse aussi. En fait, on dessine un petit peu nos plans en fonction de tout ça. On voit un peu ce qu'on a envie de faire et c'est aussi cette liberté-là, hein, comme je te le disais que moi je recherchais. J'ai formé Mmh. madame au closing aussi, Trop bien, qui fait groupe de qui fait du closers. closing Ah, aussi. Julie et Vincent, c'est rigolo Mmh. ça. J'ai formé madame au closing, elle a Le travaillé truc, avec c'est moi qu'une dans fois que tu as l'agence. goûté aux avantages, tu as envie que tous tes proches goûtent aux mêmes avantages, en Ouais, fait. c'est clair, mais même en dehors de ça, en fait, le closing, c'est une compétence qui enfin, c'est de la vente et la vente, on s'en rend pas compte. Les gens, ils aiment pas les vendeurs, ils adorent acheter et on se rend pas compte à quel point on vend dans tous les aspects de notre vie, en fait. Mmh. Et on s'en rend pas compte que quand on drague, on vend. Quand tu vas demander une clope à quelqu'un, tu vends. C'est la façon dont tu vas le dire, la façon dont tu vas l'amener, la réponse en face qui va amener si tu as un résultat positif ou négatif. Et avoir cette compétence-là, peu importe le business dans lequel tu seras implémenté ou peu importe dans tes la relation dans laquelle tu seras, bah, ça va te servir. Des fois, ma femme, elle me dit: «Arrête de faire le closer avec moi quand on dispute, tu me poses des questions ou quoi que ce Bah, soit». le problème, c'est quand tu es closer, après tu remarques quand on essaye de te closer, tu vois? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est plus possible, c'est plus possible. Donc Alors la dernière question voilà. que j'ai envie de te poser pour clôturer cette interview, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de répondre, aux personnes qui disent: «Bah, il y a plus d'opportunités sur le marché, c'est bouché» ou «Les opportunités sont mauvaises», vu Pour le ton coup, parcours? bah, je pense être très, très bien placé pour répondre à cette question puisque maintenant je fais du recrutement. Heu, Quand on dit qu'un marché est saturé, c'est faux. Je pense qu'il y a des gens bons et il y a le reste. Un marché est saturé dans le sens où il y a beaucoup de closers. Maintenant, faut être le closer qui va faire la différence. C'est tout simplement ça. Le marché, il est saturé, mais maintenant la question c'est il est saturé par quoi? C'est clair qu'il y a énormément de closers. Mais si aujourd'hui il y a des gens, il y a des clients que j'ai eus qui étaient prêts à payer des ads pour trouver des closers, c'est bien qu'il y a un besoin quelque part et que les closers, ils se prennent pas comme ça, comme ça, comme ça. Mmh mh. Et même moi, dans mon recrutement aujourd'hui, j'en ai plein qui arrivent vers moi. Par contre, ceux que je valide, bah, au final, il y en a peu. Donc c'est Mmh. faire partie de ce peu-là qui apporte des résultats. C'est pas, «Ah bah, c'est bon, je prends, 28 appels à la journée, j'en close un et c'est cool». Faut réussir à faire plus que la moyenne et à ce moment-là, marché saturé ou pas, tu t'en fous totalement. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour, ce message, du coup, Cheyenne, avec grand plaisir pour rester, en contact avec toi dans les différentes aventures Bien sûr, qui avec vont te plaisir. mener encore plus loin. Et pour toutes les personnes qui ont regardé cette interview, si vous avez des questions, des commentaires, on se retrouve juste en dessous. À bientôt Cheyenne. Ciao. Ciao, salut, salut.